Écoutez, je suis désolé, on a eu beaucoup de problèmes d'internet et de connexion. Alors je vais reprendre ce qu'on a fait depuis le départ. On a pris des oignons, on a pris une courgette qu'on a coupée en petits dés, on a pris des carottes qu'on a coupées très fin. On a tout mis ça dans une poêle chaude dans laquelle on a mis un peu d'huile d'olive et un petit peu de sauce soja. On attend que ça commence à griller un petit peu, on ne va pas laisser trop longtemps parce que ce qu'on recherche avant tout, c'est du croquant. Le croquant de la mâche. Ça c'est très important pour pouvoir mâcher, pour pouvoir croquer. Là vous voyez ça commence à être pas mal. Juste pour couper un tout petit peu la cuisson, on va mettre un tout petit peu d'eau. C'est juste un petit côté croquant et quand l'eau sera évaporée, les légumes seront terminés. Pendant ce temps-là, je vais vous apprendre à faire quelque chose que peu de gens connaissent, c'est les œufs. Les œufs c'est facile, on en a tous, c'est très bon, c'est plein de bonnes protéines, plein de bonnes choses. Par contre, il y a plein de cuissons des œufs. Il y a les œufs mollets, les œufs à la coque, les œufs pochés, tout ce que vous voulez. Moi ce que j'aime faire c'est les œufs mollets. Et faire une vraie cuisson des œufs mollets c'est très compliqué. Parce qu'on ne sait jamais vraiment tout ça. Mais le vrai secret, ça c'est un vrai secret de chef, c'est 5 minutes 15 quand l'eau bout. Alors on est parti, on met les 2 œufs. Je voudrais un minuteur de 5 minutes 15 s'il vous plaît. Voilà, 5 minutes 15, 2 minutes et demie. Et le deuxième petit secret, parce que les œufs pochés, les œufs mollets, pardon, ce qui est très chiant, c'est de les éplucher. Donc il y a une technique, ça c'est mon père qui me l'a appris, c'est de mettre du vinaigre blanc dedans. Si vous n'avez pas de vinaigre blanc, vous mettez du vinaigre de vin, vous mettez n'importe quoi, comme vinaigre, ça fera l'affaire, sauf du balsamique. Donc là, on commence à s'organiser. Maintenant, on va faire nos tartines avocat thon laitue. Donc, avant nos petits problèmes d'internet, j'avais coupé un avocat, j'ai pris un avocat plutôt dur. Moi, je les préfère durs, mais vous pouvez aussi les prendre plus mous pour les écraser. Celui-là, il est un petit peu trop dur, c'était pas possible. Moi, je les aime exactement comme ça quand ils sont pas mûrs. Et après, en effet, chacun ses goûts. Ce petit avocat-là, il va nous servir à tapisser notre tartine. Notre tartine, on l'a déjà fait avant nos problèmes d'internet. Grillé ici, dans un grille-pain. Alors évidemment, on a pris du pain complet. Parce qu'un petit peu de pain, ça fait pas de mal. Si on en mange une baguette par jour, évidemment, c'est un peu plus problématique. Mais juste un petit bout de pain, c'est parfait. Ce qu'on peut faire, puisqu'on va faire un petit peu comme en Espagne. En Espagne, ils ont le pan con tomate. Alors nous, on va faire un petit pan con tomate light. On prend des petites tomates cerises ou des petites tomates normales et on va frotter notre pain comme ça. On va l'imbiber de tomates. Ça va juste lui donner un petit peu de goût du sucre, de goût des tomates. Ensuite, on va disposer sur une assiette de dressage qui n'est pas celle-ci. Celle-là. Notre première tartine. Sur cette tartine, on va faire extrêmement simple. On va mettre notre avocat sur toute la tartine. Facile. Après, on essaie de faire quelque chose de joli parce que quand on mange, ce qui est intéressant, c'est d'avoir tous les sens. Alors on a perdu un petit peu le sens de toucher parce que maintenant on mange avec des couverts. C'est quand même un petit peu plus hygiénique. Mais il faut que la vue soit assez jolie. Alors je vais essayer de faire un petit truc joli. Moi je cuisine souvent pour ma fille, alors j'essaie de faire des bonhommes. Donc là je vais vous faire un petit bonhomme. En tout cas, elle, ça la fait toujours rire. On a pris du thon, ici. Du thon en boîte, hein, d'être tôt dans la villa, comme tout le monde a chez soi. On prend une petite cuillère et on va écraser ce thon. Alors c'est du thon à l'huile d'olive, c'est du thon, il n'y a pas plus simple comme thon, c'est du thon de chez Thon. On prend un petit peu de vinaigre balsamique, parce que le vinaigre balsamique c'est toujours bon, si on arrive à ouvrir la bouteille. Voilà, on y arrive. On renverse un peu de vinaigre balsamique dedans, ça donne du goût et ça fait pas mal. Autre petite chose, petit tricks, parce qu'il nous faut un petit peu d'acidité. Est-ce que c'est bon? On prend un petit bout de citron, hop, on fait une croix comme ça, on appuie, voilà, ça va nous faire un petit truc au citron magnifique, citron qu'on pourra préserver pour plus tard. Ensuite, moi ce que j'aime bien aussi, c'est prendre des petites feuilles de laitue, on en met
sur le sandwich. C'est joli. Tac, 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 ça donne du croquant. Voilà, le premier sandwich est presque terminé. Maintenant, ce qu'on va faire aussi, c'est mettre, avec ce petit sandwich, quelque chose de très frais que j'aime bien, c'est du concombre. Alors le concombre, il ne faut pas se tromper. Le concombre, quand vous le coupez en deux, il ne faut pas mettre les pépins qui vont avec. Sinon, c'est pas digeste. C'est ça qui rend le concombre assez peu digeste. Donc on enlève les pépins, on coupe en petits dés. On enlève les pépins. On le répartit tranquillement sur notre sandwich. Ça commence déjà à avoir une tête un peu sympathique. Et après, évidemment, on garnit avec notre thon vinaigre balsamique et citron. Alors citron vert, c'est selon les goûts, c'est comme vous voulez. Donc voilà, on a notre première tartine gourmande mais légère. Donc on va partir maintenant sur notre deuxième tartine. La deuxième tartine, elle va être chaude. Parce que là, on a fait quelque chose de froid, donc elle va être chaude. Là, on est en train de regarder, ça cuit bien, c'est nickel. Je dis que la technique suit très bien tout. J'ai pris, très simplement, selon ce qu'on a tous dans le frigo, de la vache qui rit et du fromage blanc 0%. J'en ai fait, ok merci, j'en ai fait une petite bouillie bien écrasée parce que ça doit être gourmand. Cette petite bouillie, selon le goût de chacun, on y rajoute du poivre. Moi j'aime bien le poivre, qu'il soit relevé. On y rajoute du sel. Merci beaucoup pour le timing. Et là, ça fait 5 minutes 15, c'est génial. Donc les œufs mollets sont cuits. Chose importante pour les œufs mollets, si on les laisse comme ça, ils vont devenir des œufs durs. Donc la première chose à faire, c'est de couper la cuisson. On la coupe à l'eau froide. Alors, idéalement, si vous avez des glaçons, mettez ça dans les glaçons, ça va encore plus couper la cuisson. L'important, c'est vraiment de les conserver dans l'eau froide. Voilà, on les réserve là. Ils vont se rafraîchir tout tranquillement. Là, on a notre petite mixture. Alors, ce qu'on peut faire aussi, si vous aimez ça, c'est rajouter un petit peu de tabasco. Ça, c'est un ami à moi qui me l'a appris, Jonathan. Il rajoute toujours du tabasco dans tout ce qu'il fait, mais c'est très bon. Ça, c'est impeccable. Ensuite, on va commencer à dresser notre tartine, parce qu'elle va commencer à être prête. Donc, on reprend la tartine qui était dans notre pépin. On va badigeonner notre tartine de cette petite préparation crémeuse et onctueuse. Ça doit être juste magnifique. On va se régaler. On en met partout, on est généreux de toute façon. C'est du 0%, c'est du pain complet. Et il faut quand même se faire un petit peu plaisir. Alors je ne vais pas passer 2 heures sur le dressage aujourd'hui. Simplement, je vais vous montrer 2-3 petits tricks. Alors encore une fois, on va monter un petit peu notre tartine. On y met un petit peu de tomate. C'est comme un célèbre sandwich américain, mais un peu moins calorique. Meilleur de chez meilleur. Voilà, on met de la tomate. On va y remettre un petit peu de salade. La salade, on peut y aller tranquille, on peut en manger autant qu'on veut. Et là, on va mettre, puisqu'on a décidé de faire une assiette terre et mer, un petit peu de jambon. On a coupé préalablement en petits morceaux. Vous pouvez mettre une tranche aussi entière dessus. Voilà. On se met du jambon. Je pourrais se faire ça bien. Vous en mettez deux dates. Vous en mettez très bien. Il faut que ce soit quand même gourmand et qu'on ait un sentiment de manger quelque chose. Et là, je pense qu'on a le sentiment de manger quelque chose. De toute façon, moi, j'ai un peu faim. J'ai mangé ça tout à l'heure. Alors, là, on a nos petits légumes qui ont bien cuit, qui vont garder ce petit aspect croquant. Moi, je ne connais pas encore l'odeur dans les caméras, ça serait vachement bien. Ce serait vraiment bien. Je vais me faire discuter par la productrice. Donc, on met
nos petits légumes autant qu'on en veut. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut se faire un petit bol de légumes à côté. Donc on y va. Et ça, l'avantage, c'est que ça se mange, les petits légumes comme ça, on peut les manger le lendemain dans une salade. Ça fait l'affaire sans aucun problème. On va couper ça et maintenant on va passer à la partie généralement qui ne marche pas, le cassage de l'œuf mollet. Donc le vinaigre, c'est censé aider à éplucher l'œuf mollet. Mais vous vous rendrez compte que quoi qu'il arrive, si vous en faites quelques-uns, il y en a forcément un qui va être plus embêtant que les autres à éplucher. Mais celui-là, avec le vinaigre, j'ai quand même l'impression que ça va fonctionner. Mais c'est jusqu'au dernier moment. C'est un petit peu le salaire de la peur, les œufs mollets. On peut le passer sous l'eau pour enlever les derniers bouts de coquille. Et là, logiquement, on va avoir un œuf qui va s'ouvrir, qui va se faire, auquel on va voir le jaune juste quand on va l'ouvrir. Voilà comment on le met. Ensuite, on peut évidemment se faire plaisir en remettant un petit zeste de vinaigre balsamique. Hop, je pensais que c'était de la crème de vinaigre balsamique. Arrêtez. On peut se prendre aussi un petit peu de poivre. Voilà. Et si vous voulez un peu de sel, mais pas trop. Logiquement, la sauce soja a déjà dû s'occuper de saler les choses. Alors là, c'est maintenant la partie délicate. Vous servez ça. Alors logiquement, ça doit être un peu plus joli que ça. Mais si les choses s'enrichissent, quand vous ouvrez votre œuf, il doit être absolument comme ça. Il est absolument parfait. Et ça, c'est 5 minutes 15 quand l'eau bout. Donc voilà, je vous ai fait 2 tartines. Une tartine très simple, une tartine avec de l'avocat, du thon qu'on a assaisonné avec du vinaigre balsamique, avec du citron, avec un petit peu de concombre, pardon. Et je vous ai fait une tartine un peu plus chaude, un peu plus gourmande, avec des légumes, donc c'est-à-dire des courgettes, des carottes pour le croquant, pour qu'on puisse bien mastiquer, du jambon, ou alors du blanc d'Inde, ou alors même du saumon. Vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez, le jambon n'est pas du tout obligatoire, vous pouvez l'agrémenter comme vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez, c'est parfait. Cette recette, c'est vraiment la base. Après, vous pouvez inventer tout ce que vous voulez qui va avec. Moi, je l'aime bien comme ça, parce que l'avocat, ça cale, parce que l'œuf, ça cale bien. Et puis, on a mis pas mal de goût avec, je ne sais pas ce qu'il nous raconte à côté, mais on a mis pas mal de goût avec, avec le vinaigre balsamique et avec la sauce soja. Alors, si vous avez des questions, je ne sais pas si je peux les voir ou les entendre. J'ai une technique qui ne suit pas aujourd'hui, définitivement. C'est pas grave, ça va bien se passer. Il n'y a plus qu'à déguster. Ça, avec un grand verre d'eau, évidemment. Et éventuellement avec un verre de régénérateur de chez Bain Jouvence, qui vous aidera à éliminer tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on est là pour Bain Jouvence. Le laboratoire qui vous suit toujours dans absolument toute dans votre perte de poids, dans votre équilibre, dans votre bien-être. Je vous rappelle également qu'il y a chez Bain Jouvence actuellement une promotion puisqu'on vous offre un produit. Il y a juste à me demander, on vous offre un produit. Maintenant, que vous dire d'autre? On reviendra assez souvent vous faire des recettes. Alors, ce qu'on va faire, c'est fonctionner vraiment en fonction des saisons. Là, on va rentrer dans des périodes un peu plus chaudes. Dans l'été, on va vous faire des choses fraîches, on va vous faire des choses qui sont toujours faciles à faire, sur lesquelles on ne mélangera pas les aliments qui ne vont pas ensemble. On ne peut pas mélanger des féculents et des protéines toute la journée. On va essayer de faire des repas qui sont les mieux composés possibles pour que vous vous sentiez bien dans votre peau, bien dans votre tête et pour que vous n'ayez pas faim toute la journée. Donc voilà un petit peu ce qu'on va essayer de vous proposer tout au long de l'année, tout au long de cette saison. Je ne serai pas tout seul à cuisiner, j'aurai des invités qui viendront me rejoindre et nous rejoindre pour proposer chacun leurs recettes. Alors maintenant, si vous avez également des recettes à proposer, si vous avez vos petits trucs, minceurs, des recettes qui vous plaisent, n'hésitez pas à nous les envoyer sur Facebook, on essaiera de les mettre en musique. Et pourquoi pas faire un Zoom, puisque ça se fait beaucoup maintenant, ou alors un Teams, ou alors un truc comme ça, où on puisse cuisiner ensemble. Je sais que vous aimez bien ça, en tout cas moi j'aime bien ça, et j'aime bien apprendre des nouvelles choses. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos conseils, vos recettes, et savoir si ce soir ça vous a plu. Et j'aimerais bien que vous m'envoyiez aussi vos assiettes.
Parce que si jamais vous décidez de faire la recette, je voudrais bien voir vos assiettes et votre recette à vous de l'œuf poêlé. Alors moi je suis, là j'ai pas été très fort en dressage, mais je vous promets que la prochaine sera beaucoup plus jolie. Alors je suis certain que vous pouvez faire beaucoup mieux que ça, et de faire des assiettes qui soient plaisantes et agréables à regarder. Je sais que pour tout le monde la cuisine c'est pas facile. C'est-à-dire que quand on a des enfants, quand on a un travail, quand on a le confinement, quand on a tout ça, rentrer chez soi, faire à manger, c'est toujours parfois une punition, mais ça peut être extrêmement intéressant, surtout quand vous commencez à vous y passionner un peu, à vous intéresser, à mélanger un peu les goûts et faire des belles assiettes. Parce que franchement, quand on fait une assiette qui est sympathique, ce qui est bien, c'est le sourire des gens avec qui on déguste. Et même quand on est tout seul devant sa télévision, ce qui peut nous arriver, et ce qui arrive à beaucoup de gens en ce moment à cause de ce virus qui nous embête un petit peu et qui nous empêche de nous revenir, se faire un petit plateau télé, 2 petites tartines qui soient joliment présentées, on a le temps de le faire, et c'est quand même extrêmement agréable de pouvoir manger bon, de pouvoir manger beau et de pouvoir manger sain. Et bien sur ce, je vous dis au revoir, merci encore. Merci à Ben Jouvence de m'avoir convié à utiliser ses cuisines. Merci à notre hôte aujourd'hui qui nous a conviés en sa cuisine. J'espère qu'on va pouvoir faire encore des belles choses ensemble. A très bientôt, merci beaucoup et n'oubliez pas, Ben Jouvence, laboratoire Ben Jouvence, benjouvence.com. Allez-y, c'est très bien, c'est un site fantastique. Merci beaucoup, à très bientôt et j'attends vos assiettes, j'attends vos photos. Salut, salut.